Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement controversé qui est pourtant logique et simple. Il s'agit de quoi? Il s'agit du vin, selon la parole de Dieu. Le vin, l'alcool. Que dit la parole de Dieu au sujet du vin? Que dit la parole de Dieu au sujet de l'alcool? Faudrait-il consommer l'alcool ou pas? Selon la parole de Dieu, nous allons voir cela. Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Amen. Bien-aimés, avant de répondre, j'aimerais d'abord vous aider à comprendre bien les Saintes Écritures par un principe trop simple. Il faudrait d'abord savoir que dans Proverbes chapitre 16, le verset 4, il est écrit: l'Éternel a tout fait pour un but. Suivez bien ce principe-ci. Ce principe va vous aider à comprendre beaucoup de versets, beaucoup de choses de Dieu, de la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Il dit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malin. Genèse 1, le verset 31. Tout ce que Dieu a fait est bon. Il faut savoir que Dieu n'a rien créé au hasard. Dieu n'est pas fou. Il sait ce qu'il a créé. Il dit qu'il a tout fait pour un but. Même l'alcool, y compris n'importe quoi. Tout a été créé pour servir à quelque chose. Ou alors servir quelque chose, si vous voulez. Amen. Chaque chose que Dieu a créée a sa place et son rôle. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on enlève la chose, une chose que Dieu a créée, de sa place naturelle et de son rôle naturel qu'il doit jouer, à ce niveau, on est dans la déviation, dans le mal, dans la corruption, dans le péché. Il faut savoir mettre chaque chose que Dieu a créée à sa place et utiliser la chose que Dieu a créée selon l'usage que Dieu lui-même a déterminé la chose en créant cette chose-là. Amen. Je reprends ce que je viens de dire. Lorsqu'on détourne une chose de sa place d'origine naturelle et de son usage naturel, directement, c'est devenu le mal. Et à ce niveau, ce n'est plus la chose là qui est le problème. C'est l'homme qui l'utilise mal d'ailleurs, qui devient le problème. Est-ce que vous avez bien compris le principe? Très bien. Revenons donc à l'alcool. Qui a créé l'alcool? C'est le diable. Le diable n'a pas créé l'alcool, il n'a rien créé de toutes les façons. Tout ça sont les créatures de Dieu. C'est ce que Dieu a créé pour servir l'homme. Vous comprenez? Mais le problème maintenant, c'est que la place que les hommes donnent à l'alcool et l'usage que les gens en font, est-ce que cela cadre encore avec la volonté de Dieu? Est-ce que cela cadre encore avec l'usage naturel de Dieu par rapport à la chose là? C'est ça la question. Donc, l'alcool n'est pas un péché et n'est pas même un problème. Mais c'est l'homme et l'usage abusif qu'il en fait, c'est l'homme le problème. Avez-vous bien compris? Ce n'est pas l'alcool le problème, ce n'est même pas la nourriture le problème. C'est l'homme qui est le problème. Ah oui. Dans tous les domaines, c'est l'homme qui est le problème. Parce que vous voyez, ou alors voyez-vous, l'homme prend l'alcool comme la solution à ses problèmes. Un moyen de noyer les soucis, soi-disant. Un lieu de consolation. Ça, c'est donner la place à l'alcool, une place que Dieu ne lui a pas donnée. Ça, c'est donner une place à l'alcool qui ne cadre pas avec la place que Dieu a donnée à l'alcool dans sa création. C'est Jésus-Christ qui est notre solution à nos problèmes. Ne cherchez pas les solutions auprès de l'alcool, non. Ça, c'est détourner, ça, c'est donner la place à l'alcool. Une place qui ne revient pas à l'alcool. À ce niveau, ce n'est plus l'alcool qui est le problème. C'est l'homme qui est le problème. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le corps a besoin de l'alcool de manière naturelle, de manière modérée. Au lieu de consommer l'alcool de manière modérée, naturelle, les gens font une consommation abusive, excessive, à ce niveau-là. C'est l'alcool le problème ou bien c'est l'homme le problème? C'est toujours l'homme qui est le problème parce qu'il fait un usage abusif de l'alcool. Tout excès nuit.
Que ce soit même les jus que vous buvez là, même les jus que nous buvons, voilà, les simples jus, si nous buvons cela en excès, ça devient un problème. Amen. Même la nourriture, les excès de table, c'est toujours un péché. Tout ce qui est en excès, lorsque l'homme n'est pas sage, ne sait pas utiliser les choses de manière modérée, de manière digne, de tout ce que Dieu a créé, alors on va se retrouver dans la confusion. Amen. Vous avez bien compris maintenant? Je voudrais vous montrer à la Bible que Dieu lui-même avait ordonné aux enfants d'Israël que lorsque le foyer se passe dans sa présence, ils peuvent prendre un peu d'alcool, un peu de vin. Amen. Le vin n'est pas un péché. Vous comprenez? C'est l'usage que les gens en font. C'est l'usage là qui est le problème. Et la place même. Il y a des gens qui vont jusqu'à brûler leurs argent. Ils rassurent le sauter à la maison. Les enfants mangent le sauter. Les enfants n'ont rien à manger. Mais lui veut à tout prix boire comme s'il avait un problème avec l'alcool. C'est l'usage de l'homme qui est abusif, qui est excessif. Et c'est l'homme le problème. Arrêtons de condamner l'alcool. C'est l'homme qui est le problème. Est-ce que c'est clair? Je vous prouve dans la Bible que Dieu avait bel et bien ordonné aux enfants d'Israël de boire et de manger de manière modérée. En sa présence. Deutéronome chapitre 14. Vous allez lire du verset 24, mais je vais lire du verset 26 à cause du temps. C'est Dieu qui parle, hein? Il dit, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Vous avez entendu ça? Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, boire de manière modérée en famille, ce n'est pas un problème. Évitons l'excès. C'est ça qui produit l'ivrognerie que Dieu condamne. Dieu ne condamne pas l'alcool, il condamne l'ivrognerie, c'est-à-dire la consommation excessive et abusive de ce que Dieu a créé. Même en tout, ce n'est pas seulement l'alcool, même dans la nourriture, il dit en tout. Tout ce qui est en excès là, c'est un péché. Amen. Vous voyez comment Dieu parle à Israël. Il se réjouit. Et dans la nourriture, il met sur le vin. Pour que les gens s'en réjouissent. Et dans l'autre version, c'est bien écrit alcool. Que dit Proverbe chapitre 20? Que dit Proverbe chapitre 20? Le verset 1. La Bible dit ceci. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc c'est un problème. C'est pas un problème de consommation, c'est un problème d'excès. Il dit que n'est pas sage. Donc nous devons consommer l'alcool sagement. Si ton corps permet seulement de prendre un seul verre, prends le verre et tu t'arrêtes là. N'abuse pas ton corps. Amen. Amen. Si ton corps ne permet même pas de prendre l'alcool, ne touche même pas. Mais ne fais pas de ça un commandement pour tout le monde. Comme moi je bois, comme je ne bois pas, personne ne doit boire. C'est ça le problème aussi, c'est que parce que les gens, leur organisme peut-être interdit certaines choses, par exemple comme les végétariens, ils ne prennent que les légumes. Ils ne vont pas faire de ça un commandement pour tout le monde. Non. Amen. Tu peux prendre une bouteille, tu peux prendre un verre, et ça s'arrête là. Et ne cherche pas l'au-delà. Amen. N'entraîne pas ton corps à devenir dépendant de l'alcool. À ce niveau donc, tu as donné la place à l'alcool, une place qui n'est pas due à l'alcool. À ce niveau-là, tu es dans le péché. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas tout. Ecclésiaste est clair. Chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Il dit bien le vin. Dans la version, c'est écrit l'alcool rend la vie joyeuse. Paul avait même prescrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5. Vous allez lire cela, 1 Timothée chapitre 5, où l'apôtre Paul parle à Timothée, verset 24. Il dit, 1 Timothée chapitre 5, comme je l'ai dit. Voilà. Vous allez lire du verset, le verset 23. Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de fréquentes indispositions. L'alcool n'est pas un péché. Utilisons l'alcool selon le contexte que Dieu a délimité à l'alcool.
L'alcool aide à soigner les blessures. L'alcool aide à prendre un peu pour l'organisme, un peu avec modération, sans excès, n'est-ce pas? L'alcool aide aussi dans beaucoup d'autres choses, vous comprenez? Même la fabrication des remèdes et beaucoup de choses. Mais ne détournons, faisons pas l'alcool notre Dieu. Parce que quand on devient dépendant, serviteur de l'alcool, là on a fait de l'alcool le nouveau Dieu, l'idolâtrie. Quand tu as l'argent, tant que tu n'as pas bu, tu n'es pas tranquille. Tant que l'argent ne finit pas à ce niveau, c'est toi le problème. L'alcool n'est pas le problème. C'est l'homme le problème. Le sexe n'est pas le problème, c'est l'homme qui est le problème. Amen. Amen. La nourriture n'est pas un problème, c'est l'homme le problème. Vous comprenez? Le mariage n'est pas un problème, mais c'est l'homme le problème. L'humain, quand je parle de l'homme avec grand H. Donc, à chaque fois que les gens vont mal utiliser ce que Dieu a créé et donnent une place qui ne revient pas à la chose, ça devient donc le péché et le mal. À ce niveau, l'homme devient donc celui le seul responsable. Voilà pourquoi Dieu ne va jamais condamner l'alcool, ni l'envoyer en enfer. Mais c'est l'homme qui sera jugé et condamné. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez bel et bien boire. Même au niveau des rois, la table des rois, il y avait le vin. Ah oui, accompagnez vos repas avec du vin, si votre organisme le permet. Et ce n'est pas un commandement. Non, non. Amen, ce n'est pas un commandement. Non, non, pas du tout. Alors, j'aimerais t'en vers la fin en me posant la question à savoir, pourquoi Jésus avait donc transformé l'eau en vin dans Jean 2? Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi Dieu avait donc changé l'eau en vin? Vous savez, quand on a lu Ecclésiaste 10, verset 19, on dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse. Donc pour bel et bien embellir la fête, il a bien fallu qu'il y ait du vin. À condition qu'on consomme cet alcool, ce vin-là, de manière sage, de manière digne, de manière modérée, pour accompagner la fête. Amen. Ça, c'est la première raison. Une autre raison avancée, c'est que l'alcool, le vin, est également utilisé pour symboliser le sang de Christ. Amen. Voilà pourquoi même à la Sainte Seine, Jésus a symbolisé son sang avec le vin. Amen. Vous comprenez? Et le sang qu'il veut couler, c'était symbolique. Vous comprenez? Très bien. Donc, aussi, Dieu nous dit de ne pas être ivre. Ivre, c'est l'ivrognerie là que Dieu n'aime pas. Ça dit la consommation abusive du vin, mais d'être animé du Saint-Esprit. Être ivre du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. La place que les gens ont donnée à l'alcool dans leur vie là, c'est ça qui est le péché. Et l'usage abusif que les gens en font, c'est ça le péché. Ce n'est en aucun cas l'alcool que Dieu a créé. Que chacun sache donc utiliser l'alcool dans un sens naturel, propre, digne, sans excès. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Amen.